Bonjour, dans cette séquence on va corriger le troisième exercice de la série 4. Alors, une urne contenant 7 boules, une verte, 2 rouges et 4 jaunes. Un joueur tire au hasard une boule. S'il est verte, il gagne 100 dirhams. S'il est rouge, il perd 50 dirhams. S'il est jaune, il tire une 12e boule de l'urne sans remettre la première boule tirée. Si cette deuxième boule est verte, il gagne 80 dirhams. Sinon, il perd 40 dirhams. Soit X, la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique des joueurs. 1. Établir la loi de probabilité de la variable X. 2. Calculer l'espérance de X. Et 3. Les conditions du jeu restent identiques. Et indiquer le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur lorsque la boule tirée au deuxième tirage est verte pour que l'espérance de X soit nulle. Alors d'abord il faut comprendre l'énoncé, bien sûr, puis il faut aussi noter des événements, comme ça vous pouvez bien sûr répondre à l'exercice. D'accord, alors vous avez une urne contenant bien sûr d'une boule verte, 2 boules rouges et 4 boules jaunes. Puis, on va noter les événements suivants. Alors, V1, la boule tirée au premier tirage est verte. R1, la boule tirée au premier tirage est rouge. G1, la boule tirée au premier tirage est jaune. Et enfin, dernier événement, V2, la boule tirée au deuxième tirage est verte. Et puisque nous avons des probabilités conditionnelles, il faut bien sûr utiliser l'arbre pondéré. D'accord. Maintenant, on va bien sûr identifier les probabilités pour chaque événement. Alors, pour V1, c'est-à-dire la boule tirée au premier tirage est verte, il faut ne pas oublier que le joueur tire au hasard une boule. C'est-à-dire que le principe d'équiprobabilité est vérifié. Par conséquent, alors l'événement maison P de V1, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors P de V1, alors nous avons un seul cas, une seule boule verte, donc c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors c'est 1 sur 7. La même chose pour P de R1, c'est aussi nombre de cas favorables. Vous avez ici 2 boules, donc c'est 2 sur 7. Et la même chose pour G1, nous avons 4 boules, alors c'est 4 sur 7. Alors si vous avez bien remarqué, la somme de ces probabilités égale 1. Ben, pourquoi? Ben, parce que V1 et R1 et G1 constituent un système complet d'événements. Maintenant, dans le deuxième tirage, nous avons, je dirais, un tirage sans remise. Donc, nous avons des probabilités conditionnelles. D'accord? Alors, ici, vous avez P de V2 sachant G1. Et aussi, vous avez P de V2 bar sachant G1. Alors, nous avons dit que nous avons un tirage sans remise, c'est-à-dire que pour P de V2 sachant G1, c'est le nombre de cas favorables. Alors, nous avons une seule boule verte. Pourquoi? Parce que dans le premier tirage, nous avons tiré une seule boule jaune. Et donc, P de V2 sachant G1, c'est 1 sur 6. Parce que nous avons une seule boule verte. Et pour, je dirais, l'événement P de V2 bar sachant G1, c'est un événement, bien sûr, c'est l'événement contraire de P de V2 sachant G1. Et donc, P de V2 bar sachant G1 égale 1 moins P de V2 sachant G1. Et donc, c'est 1 moins 1 sur 6 égale bien sûr 5 sur 6. Ici, vous avez l'événement G1 inter V2, V2 bar. Ici, vous avez l'événement G1 inter V2. D'accord? Maintenant, pour, je dirais, donc, identifier les valeurs prises par X, nous avons dit que si le joueur tire la boule verte, donc il va gagner 100 dirhams. S'il tire, bien sûr, je dirais, on parle du premier tirage. S'il tire la boule rouge, il va perdre 50 dirhams. S'il, bien sûr, tire la boule jaune, donc il va, je dirais, faire un autre tirage. D'accord? Et si, bien sûr, le deuxième tirage, nous avons, bien sûr, trouvé que le joueur a tiré la boule verte, donc il va gagner 80 dirhams. Sinon, donc il va perdre 40 dirhams. Et donc, les valeurs prises par X sont moins 50, moins 40, 80 et 100. Vous voyez? Donc, les valeurs prises par X. Maintenant, il faut, je dirais, identifier
bien sûr, les probabilités pour chaque valeur du x. Alors, pour P de x égale moins 50. C'est l'événement P de R1. Alors, P de R1, c'est 2 sur 7. Alors, je vais la noter ici. Alors, 2 sur 7. Maintenant, pour P de x égale moins 40. C'est bien sûr, c'est la probabilité de l'événement P de G1 inter V2 bar égale bien sûr. Alors, l'événement G inter V2 bar, c'est 4 sur 7 fois, bien sûr, 5 sur 6. Alors, P de G1 inter V2 bar égale P de G1 fois P de V2 bar, sachant G1. Alors, 4 sur 7 fois 5 sur 6. Ça va donner 4 fois 5, c'est 20. Sur 7 fois 6, c'est 42. On va simplifier, on va trouver, normalement, on va diviser par 2, c'est 10 sur 21. Alors, 10 sur 21. Maintenant, pour P, bien sûr, du x égale 80. Alors, c'est l'événement P de G1 inter V2. Alors, P de x égale 80. C'est P de G1 inter V2 égale. C'est P de G1 fois P de V2, sachant G1. C'est 4 sur 7 fois 1 sur 6. C'est 4 sur 42. On va simplifier. Alors, c'est 2 sur 21. Alors, 2 sur 21. Puis, je dirais dernière probabilité, P de x égale 100. Égale bien sûr, 100, c'est P de V1. Égale bien sûr 1 sur 7. 1 sur 7. Alors, si vous allez faire la somme de toutes ces probabilités, vous allez trouver que la somme est bien sûr égale 1. Il s'agit bien évidemment d'une loi de probabilité. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, calculer l'espérance de x. Voilà. 2, l'espérance de x égale normalement, c'est la somme de xi fois pi égale, c'est moins 50 fois 2 sur 7, plus moins 40 fois 10 sur 21, plus 80 fois 2 sur 21, plus 100 fois, je dirais, 1 sur 7. Alors, si vous avez bien remarqué, ici vous avez moins 100 sur 7, ici vous avez plus 100 sur 7. Donc on va simplifier. Alors, égal bien sûr, moins 40 c'est fois 10, c'est moins 400 sur 21, plus, alors 80 fois 2, c'est 160 sur 21 égale, c'est moins 240 sur, bien sûr, 21 égale, bien sûr, je dirais, normalement on va simplifier, donc on va diviser par 3. Alors, moins 240 divisé par 3, c'est moins 80 sur 21 divisé par 3, c'est 7. Alors, vous avez moins 80 sur 7. C'est l'espérance, bien sûr, du x. D'accord? Donc, il y a bien sûr, c'est moins 80 sur 7. D'accord? Maintenant, on va répondre à la troisième et dernière question. Alors, je vais effacer cette partie. Alors, 3. Alors, les conditions du jeu restent identiques. Indiquer le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur lorsqu'il a tiré au deuxième tirage. C'est-à-dire que l'événement, c'est P de G1 vers V2. Et verte, oui, pour que la boule tirée au deuxième tirage est verte, pour que l'espérance de x
soit nul. Alors, on va chercher le gain, bien sûr, de l'événement. Je dirais, donc le gain, oui, si on va P de x, on va chercher le gain. Bien sûr, l'événement correspond à l'événement G1 inter V2 pour que l'espérance de x est égale, bien sûr, 0. Alors on va écrire, donc voilà, calcul, alors voilà, calcul du gain, bien sûr, qui correspond bien sûr à l'événement, alors G1 inter V2, alors calcul du gain qui correspond à l'événement G1 inter V2 et avoir une espérance nulle. Avoir une espérance, bien sûr, espérance, je dirais nulle. D'accord. Alors, pour répondre bien sûr à cette question, il faut aussi noter dans l'expression suivante. Alors, soit A, le gain, qui correspond bien sûr à l'événement G1 inter V2. Donc, l'espérance de x égale, je vais effacer, donc, cette partie. Alors, ici, alors l'espérance de x égale, c'est moins 50 fois 2 sur 7, plus moins 40 fois 10 sur 21, plus, on cherche le gain, d'accord, A. Alors, normalement, le gain A, d'accord, A fois 2 sur 21, plus 100 fois 1 sur 7. D'accord, c'est l'essence de x. Nous, on cherche un gain, bien sûr qui correspond bien sûr à l'événement G inter V2, oui, et bien sûr avoir une espérance nulle, c'est-à-dire que l'espérance de x est égale 0. Alors, c'est-à-dire, donc deuxième égalité, on va dire que l'espérance de x égale 0. Donc, on va écrire moins 50 fois, alors on peut simplifier, moins 50 fois 2 sur 7, plus 100 fois 1 sur 7. D'accord? On va écrire l'espérance de x égale, bien sûr, on va effacer cette partie. Alors, c'est moins 40. Alors, moins 40 fois 10, c'est moins 400 sur 21, plus A fois 2 sur 21 égale 0. D'accord? Alors, bien sûr égal, moins 400 plus 2A sur 21 égale 0. Alors, on va simplifier ici, on va multiplier par 21. Alors, 2A égale 400. Alors, A égale bien sûr 400 sur 2 égale bien sûr 200. Alors, pour avoir normalement une espérance qui est nulle, il faut donner bien sûr aux joueurs dans l'événement G1 inter V2, c'est-à-dire qu'ils tirent au premier tirage la boule jaune et au deuxième tirage la boule verte, bien sûr un gain qui égale bien sûr à 200 diagrammes. D'accord?